cris de la terre. À la fin du mois de novembre, nous allons fêter la solennité du Christ roi de l'univers, en l'ultime dimanche de cette année liturgique, et avant d'en recommencer une autre avec le temps de l'Avent. Très sincèrement, c'est une de mes fêtes préférées du calendrier liturgique, car elle me parle de l'aboutissement de l'espérance chrétienne, la venue du Christ ressuscité dans la gloire à la fin des temps. C'est la fête de la création nouvelle et renouvelée par la grâce de la résurrection du Seigneur. C'est à la lumière de cette fête eschatologique et apocalyptique que je voudrais interpréter avec vous ce matin le texte de Genèse 1, 26 à 28, dans lequel la créature humaine, créée à l'image de Dieu, se trouve investie de la délicate mission de dominer la création. Délicate en effet, à cause de ces versets, on accuse en effet les chrétiens d'être les responsables de la crise écologique. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François dit d'ailleurs que les chrétiens n'ont pas su interpréter correctement ce passage de la Bible dans l'histoire récente, c'est-à-dire depuis 3 siècles de modernité. Ainsi, dans la Bible, être créé à l'image de Dieu, c'est être instauré roi de la création. La prière eucharistique numéro 4 le formule d'ailleurs très bien en écho. Je cite « Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. » Or, les chrétiens ont un principe de lecture de la Bible. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est à la lumière du Nouveau, et en particulier à la lumière de l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, la bonne question à se poser en lisant Genèse 1,28 est « Qu'est-ce que cela peut signifier que de régner du point de vue de Jésus-Christ » D'abord, pour nous, régner sur la création signifie régner à la manière du Christ, roi de l'univers. Voici comment Jésus nous apprend à régner dans l'évangile de saint Marc. Je cite « Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et en saint Jean, chapitre 13, il complète en disant « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est ainsi que Jésus nous montre comment dominer la création, selon la traduction littérale de Genèse 2,15. Observez le commandement de Dieu en servant et en gardant le jardin de la création.